Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière et mondiale. À tout de suite. Et on commence avec l'Asie, près de 2 milliards de dollars de retombées économiques pour le Japon, c'est l'effet Demon Slayer. À l'origine, une simple série de mangas, Demon Slayer est désormais une version numérique, un film et une multitude de produits dérivés, une saga à lire dans le Nikkei Asia. En dépit de la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Empire du Milieu, les exportations de la Chine ont atteint un nouveau record en novembre, plus 21% pour les exportations en dollars par rapport à l'année dernière, contre 12% attendus par les analystes. Avec 1,4 milliard d'habitants et un appétit croissant pour les fast-foods, l'Inde est un nouveau théâtre de compétition pour Burger King et Wendy's. La semaine dernière, l'introduction en bourse de la franchise indienne de Burger King a généré 157 fois plus de demandes que l'offre d'actions proposée. Les réseaux électriques rechargent les voitures électriques, et bien ce sera peut-être bientôt le contraire. Nissan Motor veut utiliser les batteries des véhicules qui ne roulent pas pour fournir de l'électricité propre aux villes. Le constructeur japonais s'associe entre autres à Mitsui & Co, Mitsubishi Estate et Tohoku Electric Power pour créer des mini-centrales électriques virtuelles et ainsi réguler l'offre et la demande d'électricité. Et après les voitures centrales électriques, les voitures volantes, les projets se multiplient après le taxi biplace du chinois Hyang Holdings, la voiture volante d'Xpeng Motors et l'ambulance aérienne de l'australien AMSL Aero, c'est la compagnie japonaise Tetra Aviation qui promet un lancement commercial de son véhicule des airs dès 2021. En Russie, Kaspersky veut se racheter une réputation. La célèbre société russe de cybersécurité, accusée d'espionnage il y a quelques années, va donc se diversifier dans la technologie anti-drone et les logiciels électoraux sécurisés. Aux États-Unis, Kodak sort de l'imbroglio. L'ancien spécialiste de la photo, désormais diversifié en produits informatiques et de radiologie notamment, avait souscrit un prêt controversé auprès du gouvernement américain pour produire des ingrédients médicamenteux, mais les 765 millions de dollars étaient bloqués jusqu'à l'examen de l'affaire par la justice. Pas d'irrégularité, a déclaré cette dernière. Le plus grand embouteilleur de Coca-Cola s'engage pour la planète. CCEP pour Coca-Cola European Partners vise 0% d'émissions carbone en 2040 en réduisant la pollution due aux emballages, au transport et à la réfrigération. Chick-fil-A poursuit ses fournisseurs de volailles pour manipulation des cours de viande. La chaîne américaine de restauration rapide attaque 17 fournisseurs qui se seraient arrangés sur les prix, à lire dans Reuters. Walmart aurait engagé Goldman Sachs pour évaluer l'introduction de Flipkart, sa filiale indienne, aux États-Unis. Selon Deal Street Asia, Walmart pourrait céder 25% de sa participation dans le spécialiste indien du e-commerce pour 10 milliards de dollars. Après General Motors, Nissan Motors se désolidarise lui aussi du groupe de constructeurs automobiles qui appuyait Trump dans son combat contre la Californie et la réduction des émissions carbone des voitures. Mazda, Hyundai, Kia et Subaru soutiennent, eux, toujours le président américain. Et enfin, en Europe, Patrice Drahi se heurte au fonds spéculatif Winterbrook Capital. Le milliardaire français qui détient 78% des actions d'Altis, la maison mère de SFR, voudrait racheter les actions restantes de la société pour 2,5 milliards de dollars. Les détenteurs minoritaires, Lucerne et Winterbrook Capital notamment, considèrent que la valeur réelle des actifs est sous-estimée. Debenhams pourra-t-elle être sauvée après l'échec de rachat par le groupe JD Sport? C'est le groupe Frasers du milliardaire Mike Ashley qui tente une nouvelle fois de sauver l'enseigne historique de grands magasins en difficulté. La valeur de l'entreprise est estimée entre 200 et 300 millions de livres sterling. The Hut Group, ou THG, fait mieux que prévu. Le spécialiste britannique du e-commerce revoit ses prévisions à la hausse. Cette année, le chiffre d'affaires devrait dépasser 1,57 milliard de livres pour une augmentation des ventes de 38 à 40% par rapport à l'année précédente. Et enfin, le célèbre petit biscuit Gingerbread pourra-t-il orner les tables de Noël? Pas sûr. Le Times dévoile une pénurie de gingembre chez les grands distributeurs britanniques, signe d'un problème d'approvisionnement plus global. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.